chrétienne. Et tout celui qui est appelé à être sauvé doit passer à des moments comme ça. Mais souvent dans notre église, ce genre de choses, les chrétiens ne sont pas enseignés. Voilà pourquoi il y a certains chrétiens qui abandonnent la foi. Parce qu'ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés par les serviteurs de Dieu. Les épreuves sont inévitables. L'apôtre Pierre dit, il y a des moments de tristesse dans la vie chrétienne. Il y a des moments comme ça où tu te sentiras enfant de Dieu, tu es avec Dieu, tu n'as pas péché. Mais tu traverses des moments sombres. Vous soyez attristés un peu de temps. Les épreuves, ce n'est pas éternel. C'est juste un moment. Et pour ça, je suis en train de dire à toi, mon frère, à toi, ma sœur, ne pêche pas. La situation sur laquelle tu traverses, les temps sur lesquels tu traverses, si tu n'as pas péché dans ta conscience, tu sais que tu n'as pas ouvert la porte au diable. Tu n'as pas ouvert la porte au démon. Garde la foi. Peut-être c'est une école que le Seigneur te fait passer. Peut-être c'est les épreuves. Cela arrive dans la vie de tous les chrétiens. Ne pêche pas, garde la foi. C'est juste un peu de temps. Un peu de temps. Le Seigneur t'observe. Vous soyez attristés pour un peu de temps. Par des diverses. Il y en a plusieurs sortes d'épreuves. De diverses épreuves. Maintenant, il explique, l'apôtre Pierre nous explique ce que c'est l'épreuve et ce que c'est la vie d'un chrétien. Dans le verset 7, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, voyez, hein, la foi, partout où on parle de la foi dans la Bible, est liée à l'épreuve. Pour qu'on sache que tu as la foi, c'est dans l'épreuve. Sans l'épreuve, on ne parlera jamais de ta foi. Il dit l'épreuve de votre foi, plus précieuse comme quoi? Précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par les faits. C'est-à-dire la vie d'un chrétien, c'est comme de l'or, et l'épreuve, c'est comme quoi? Comme du feu. Donc on saura que l'or est de l'or par les faits. Si l'or est brûlé dans le feu, ou ça change la nature, on le comprend que ça c'était un autre métal, ce n'était pas de l'or. Si on voit un chrétien au moment des épreuves, il retourne dans le monde, on comprend qu'il était un infiltré parmi nous. C'était un bouc parmi les brebis. Ce n'était pas une brebis. C'était un bouc. Tous ceux qui retournent dans le monde, je ne dis pas tous, mais peuvent être des boucs. Parce que le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Peu importe le temps ou les circonstances, ils restent attachés à leur maître. Ils iront où? Parce que c'est le maître qui les nourrit. Nous, tels que nous sommes là, moi j'irai où? Nous dépendons en tout et surtout au Seigneur. Ma vie est entre ses mains. Je partirai où? J'irai où? Même si les choses n'y vont pas, même si les choses ne marchent pas, j'irai où? Qui va me secourir? Qui peut me soutenir à part le Seigneur? Nous sommes des brebis. Même si ça fait mal, je pleure dans sa présence. C'est ça la nature de la brebis. Mais quand vous voyez un chrétien qui suivait le Seigneur, dans des moments difficiles, il commence à se comporter comme les païens. Quand on regarde ça, c'est un bouc. Le bouc, c'est la nature d'un païen. Pour terminer, j'aimerais dire que si tu traverses les épreuves dans ta vie chrétienne, mettez-les dans votre esprit. Après chaque épreuve, il y a des récompenses. Lisez Daniel chapitre 3, verset 23, verset 25, 26 jusqu'au verset 30. Les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Après les épreuves, Dieu les a prospérés. Retenez ça. Après chaque épreuve, le Seigneur nous bénit. Après chaque épreuve, il y a la gloire. Après chaque épreuve, il y a la prospérité. Donc, c'est-à-dire, toi qui es en train de traverser des moments sombres, ne pêche pas, sinon tu vas perdre ton cadeau entre les mains de Dieu. Garde la foi. Garde la foi. Jusqu'à ce que tu vas finir l'école de Dieu. Parce que l'épreuve est une école.
quand tu finiras cette école, tu auras comme résultat la bénédiction. Tu auras comme cadeau, mes bien-aimés, la prospérité. Le Seigneur te bénira. Souvenez-vous de ces 3 compagnons dont je viens de parler. Après leurs épreuves, le Seigneur les avait prospérés. Le Seigneur les avait bénis. Shadrach, Meshach, Abednego. Le but que le Seigneur nous fait passer dans les épreuves, peut-être c'est une question que tu peux te poser. Est-ce que le Seigneur ne peut pas nous faire du bien comme ça? Voilà. Pourquoi il faut seulement passer dans les épreuves? Pourquoi il faut seulement passer dans des moments difficiles? Je vous donnerai une réponse biblique. Peut-être si je vous donne une réponse comme ça, peut-être vous ne serez pas peut-être d'accord avec moi. Mais la raison pour laquelle que le Seigneur nous fait passer dans les épreuves se trouve noté ces passages et on se limite, on va clôturer par là, c'est fini. Mon temps est épuisé, je m'arrête là. Lisez Genèse, chapitre 22. Vous lisez les versets 1er. Vous lisez encore les versets 15 à 17. Je reviendrai le samedi pour vous expliquer. Je commencerai peut-être par là pour vous expliquer. Mais je vais lire rapidement avant de prier. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous voyez? À l'épreuve. Vous savez qu'Abraham, notre père de la foi, il a connu des épreuves, je ne sais pas. Bon, je ne dirais pas, dans ce monde, il n'y a pas quelqu'un qui a connu les épreuves comme lui, mais ce n'était pas quand même facile. Plus de 25 ans, il était toujours dans l'attente. Le Seigneur lui avait promis l'enfant. Plus de 25 ans, Abraham ne mettait pas au monde. C'est-à-dire, si vous lisez dans Genèse 12, c'est là où le Seigneur lui avait promis l'enfant. Et à partir de Genèse 12, vous lisez, plus de 25 ans s'est écoulé. Vous voyez, hein? C'est pas facile, hein, des fois, les épreuves. Ça peut prendre des détails et des temps. Même la vie de notre sœur Anne, c'était des temps et des temps. Et lorsqu'il a eu cet enfant, Dieu va encore l'éprouver. C'est ça ce qu'on lit ici. Il lui demande de sacrifier son fils Isaac. Vous voyez l'école de Dieu. Le Seigneur, la Bible dit, mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Je saute, je prends le verset 12. Vous connaissez la suite. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Ah, vous voyez la raison. Donc, c'est-à-dire, la raison pour laquelle le Seigneur nous traverse dans des moments sombres, dans des moments difficiles, dans les épreuves. Un, pour voir si on a la foi, mais le capital, le primo, c'est pour pouvoir voir, remarquer si nous avons la crainte de lui, si nous avons la crainte de ce nom. C'est ça ce qui est dit ici. Abraham, après avoir passé dans cette épreuve, le Seigneur dit, maintenant, je sais maintenant que tu me crains. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens, au moment des épreuves, ils perdent la foi, ils se comportent comme un païen, ils commencent à vivre confortablement dans les péchés. Alors que dans les épreuves, le Seigneur nous observe, si nous gardons, nous continuerons à garder la crainte de son nom dans les cœurs. Vous avez vu, hein? Donc ne pêche pas. Toi qui traverses les épreuves, ne pêche pas. Parce que le Seigneur est en train de t'observer dans cette école-là si tu garderas la crainte de son nom dans ton cœur. C'est ça les vies. Et si tu gardes la crainte de son nom dans ton cœur, c'est ça non? Job chapitre 1, si vous lisez tous les chapitres. Le diable dit, il marche dans la crainte de ton nom parce que tu l'as béni, parce que tu l'as fait. Le Seigneur dit non, ce n'est pas ça. Il dit non, donne-moi seulement sa vie, donne-moi tous ses biens. Il va t'insulter. Mais vous allez lire la vie de Job. Job n'a pas péché. Vous voyez? Donc c'est-à-dire quand on traverse les épreuves, le Seigneur nous observe. Tel que tu es là, le Seigneur t'observe. Si tu vas garder la crainte de son nom jusqu'au bout. Alors, le Seigneur nous bénisse. Ouvrons nos micros, nous allons prier. La foi, c'est ça ce qui fera que nous soyons considérés en tant qu'amis. L'amour, c'est ça ce qui fera que nous soyons considérés en tant qu'amis. Si on a ces 3 vertus, l'amour, la foi et l'espérance, mes bien-aimés, dans les comptages de Dieu, le jour de l'enlèvement, nous serons comptés et nous serons qualifiés en tant que candidats du ciel.
Mais si on perd ces trois vertus, on n'a pas l'amour envers Dieu, même envers nos prochains. On n'a pas la foi. On n'a pas l'espérance. Mais bien aimé, c'est fichu. Je ne sais pas les temps sur lesquels tu traverses, ce que tu traverses dans ta vie comme des épreuves, comme des moments difficiles. Mais demande à Dieu de te réconforter. Demande à Dieu de pouvoir te soutenir. Demande à Dieu de pouvoir te donner, de fortifier tes genoux, fortifier tes mains, que tu sois toujours un homme et une femme de prière, de garder toujours la crainte de son nom dans ton esprit et que tu ne pêches pas. Dis au Seigneur, advienne que pourra, rien ne peut me séparer de ton amour. Même les moments sur lesquels et les circonstances que je traverse, Père, tu resteras pour moi un Père, je resterai pour toi un fils ou une fille.